Selon une enquête de SD Works, près de la moitié des jeunes Belges envisagent d'entreprendre. C'est un chiffre qui hausse d'année en année. Alors vous l'aurez compris, on va parler dans Avant 30 ans des jeunes entrepreneurs. Et pour me parler de ça, j'ai David Dieu avec moi. Salut David. Salut Chloé. Comment tu vas ? Je vais très bien, et toi ? Très très bien, je suis très ravie de te rencontrer. On va parler d'entrepreneuriat. Il y en a certains, même beaucoup, qui doivent te connaître avec la création de contenu. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu, mais tu as aussi une âme d'entrepreneur. Oui, principalement d'ailleurs, la création de contenu, on me connaît pour ça, mais c'est peut-être 5% de l'occupation de mon temps. C'est fou. Oui, le reste, c'est gérer la boîte. Et donc, tu as 26 ans, si je ne me trompe pas. Exactement. Moi, je t'ai connu avec des vidéos que tu faisais en live sur TikTok où tu te filmais en train d'étudier. Est-ce que c'est ça le début de la création de contenu ou est-ce que tu avais déjà commencé avant ? J'avais déjà commencé avant, c'est là que ça a commencé à marcher. Ok. Avant, je faisais des vidéos un peu humoristiques, je faisais des vannes, ça marchait pas. Le jour où j'ai arrêté de faire des blagues, j'ai commencé à faire des trucs un peu plus smart, ça a marché. Ok. Voilà, on va pas réfléchir à pourquoi. Et sinon, non, ça fait encore beaucoup plus longtemps. Avant même TikTok, je faisais déjà des vidéos sur YouTube, des covers, guitare, batterie, piano. Ah je ouais. me filmais faire tous les instruments, je mettais tout ensemble. J'ai toujours fait des vidéos. Donc, tu as toujours été dans la vidéo depuis... T'avais quel âge ? 12 ans. Ah oui, donc une vraie passion. Dès que j'ai eu un truc qui filme, j'ai commencé à filmer. Donc à la base, ton truc, toi, c'est vraiment être derrière la caméra. C'est faire des vidéos. Ok. J'ai commencé devant la caméra parce que j'avais pas grand chose d'autre à filmer. Mhm. Et puis quand tu vois aussi tes premières collabs arriver, tu commences à comprendre que si tu es devant la caméra, tu gagnes plus que si tu es derrière, Ouais. dans certains cas. Mm. Et là, tu te dis, OK, il y a peut-être un truc à jouer. Ouais. Et tu dis que ça a mieux fonctionné quand tu as commencé à faire des trucs smart. Et je vois que ta niche, c'est plutôt, ou plutôt ton concept, c'est apprends-moi quelque chose. Qu'est-ce que c'est en particulier ? C'est que tu veux apprendre, tu veux rester dans ce truc de culture G, c'est pour ça que les gens te suivent ? Oui, en fait, il fallait quand même trouver une niche. Ouais. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai toujours fait des vidéos sans vraiment savoir quoi publier. Parce que moi, mon truc, c'est vraiment juste utiliser des caméras, faire du montage. C'est vraiment ça qui me fait kiffer. Apprendre des trucs aussi. Et il fallait trouver une niche, il fallait trouver un axe. C'est aussi important quand on sait qu'on va en faire son métier. Parce que j'ai vraiment eu le déclic à un moment. Je me suis dit, OK, je sais qu'il y a un coup à jouer là-dedans. J'ai consciemment choisi la culture générale et la niche un peu smart pour faire du contenu parce que je savais que ça allait être quelque chose aussi de facile à vendre, dans Ok. le sens où tu as une image clean, on te connaît parce que tu apprends des trucs aux gens et c'est quelque chose que fondamentalement j'adore faire. Vraiment regarder des docus sur Internet, lire des pages Wikipédia juste pour apprendre des trucs ou raconter des fun facts à mes potes. Donc c'est un peu venu naturellement, malgré que ça avait quand même été un truc conscient de me dire « Ok, il faut que je me positionne parce que l'étudiant, ça ne marchera pas toute ma vie. » Ouais. C'était ça au début, tu vois, c'était... l'étudiant de Belgique, c'est facile pour bosser avec Stabilo ou avec le Forum Oui, pour c'est ton job ça. étudiant. Mais quand tu as ton diplôme, tu fais quoi, tu vois ? Mhm. Donc c'était déjà une stratégie, en fait. C'était pas par hasard que tu avais lancé ce concept. On va dire, je savais que j'allais pouvoir le vendre, mais je ne l'ai pas fait que pour l'argent, forcément. Oui, bien sûr. Mais c'était quand même conscient, on va dire, que ça allait être quelque chose de facilement brandable, tu vois. Ouais. Et justement, inversons les rôles. J'avais envie de voir si j'allais pouvoir t'apprendre quelque chose, là. Parce que moi, j'ai appris quelque chose hier. C'est tout con. Et je suis sûre que ça tombe, tu vas me prendre pour une débile et que Non, tu le sais vas-y. déjà. Allez, apprends-moi quelque chose. Chloé. Alors, je t'apprends quelque chose. Hier, j'ai fait la story pour dire que tu allais venir dans le podcast. Et je voulais écrire le mot entrepreneuriat. Comment t'écris ce mot ? Je sais pas. Je sais pas. Vas-y. Entrepreneuriat Non, je sais pas. Vas-y. Je sais pas C'est l'écrire. pas. Ben voilà. Ben en fait, moi, j'ai toujours écrit entrepreneuriat parce qu'on dit. J'ai l'impression qu'on dit toujours entrepreneuriat. Entrepreneuriat, non. Et c'est entrepreneuriat. Ouais. Ouais, en fait, ça paraît logique parce que entrepreneur, mais je sais pas, ça Non. m'a fait bugger hier. Non, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que j'ai dû. Enfin, quand je l'ai écrit, en plus, même le dictionnaire d'Apple, il est pas sûr. Ouais. Des fois, tu l'écris, le dictionnaire d'Apple, il te le souligne, il dit. Il te propose rien d'autre. Hein. Mais Donc il te t'as dit déjà qu'il- bugué aussi. Mais bien sûr. Donc je t'ai rien appris. Punaise. Bah, écoute, honnêtement, je vais pas te mentir, je suis pas sûr non plus du. Je l'écris pas avec conviction, quoi. Écoute, entrepreneuriat, comme ça vous aurez appris quelque chose de ma part, mais aujourd'hui on va se focus sur toi. Donc quand tu as lancé la création de contenu, ben forcément tu avais quand même déjà cette âme d'entrepreneur en toi. T'essayais de voir plus loin, non ? Donc Ouais, même pas comme tu as dit, c'est pas que pour l'argent, mais tu voulais créer quelque chose et
peut-être te servir de ça pour créer autre chose? En fait, j'avais déjà un diplôme, j'avais déjà un numéro de TVA. Donc, quand ça a commencé à marcher un peu sur TikTok, je n'ai pas commencé à me dire, oh tiens, c'est quoi une collab, c'est quoi de l'argent? Ok. Je me suis dit, ok, je suis déjà apte à facturer. J'ai déjà eu des discussions commerciales, j'ai déjà vendu des prestations de services. Il n'y avait pas ma tête dedans. Là, maintenant, je vends des prestats avec ma tête. Donc, je Mhm. peux facturer la vidéo et le fait que je sois dedans. Donc, en fait, avant d'être créateur de contenu, tu étais déjà entrepreneur, quoi. Oui, après, j'ai jamais vraiment parlé entrepreneuriat, business ou quoi. Ça a plutôt toujours été faire mes affaires sans avoir un focus. Je dois avoir mon business. Tu vois. Oui, oui, bien sûr, mais tu vendais quoi comme service alors? Parce que tu me dis que tu avais déjà ton numéro de TVA et tout avant. Bah, ça a toujours été très concret. Ok. J'ai rien contre les business en ligne, mais ça n'a jamais juste été mon truc. Avant, j'ai fait de la photo, j'ai fait de la vidéo, de l'infographie. Donc tout ça en tant qu'indépendant. Du coup, Mhm. c'était étudiant indépendant. C'est un statut qui permet d'entreprendre quand on a moins de 25 ans. Et aussi, ce qui m'a fait avoir le déclic en me disant, OK, il me faut un vrai numéro de TVA, c'était des distributeurs automatiques de nourriture. Pourquoi? Tu pouvais les déduire? En gros, on peut acheter des distributeurs automatiques de snacks. Oui, faut qu'il y ait un intérêt envers ta société, quoi, j'imagine. Du coup, le truc, c'est que j'étais encore étudiant, c'était mon premier diplôme, et il y avait juste pas de distributeur dans mon école, et il n'y avait pas de magasin à côté. Ok. Et t'étais à quelle école, en fait? T'as étudié quoi Ça, comme j'étais à la ELA de Gilly, exactement, à Ok. Charleroi. J'étais en bachelier d'imagerie médicale. Et en gros, il y Ah, mais avait donc juste rien à voir, en fait. Mais c'est pas rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui me disent tes diplômes, ils ont rien à voir avec ce que tu fais. Mais globalement, les études, j'ai toujours vu ça comme un moyen Ouais. de me faire des potes, de m'occuper, d'apprendre des trucs cool. Et juste, ça t'apprend aussi à bosser, tu vois. Mhm. Donc là, la culture générale que tu as quand tu fais je dis pas aux gens qu'il faut faire des diplômes pour avoir une culture G, Mhm. mais c'est juste que même si au final tu travailles pas dans ce secteur-là, tu as passé 3 ans à apprendre en fait. Et le blocus, tu vois, le fait de s'asseoir sur une chaise et de bosser pendant 8 à 12 heures d'affilée. Bon, on va pas. Ouais, mais si j'étais pas passé par là, la boîte maintenant elle tournerait pas quoi. Ouais, c'est clair. C'est à un moment tu t'es rendu compte, ok, je suis capable de poser mon cul sur une chaise et de bosser pendant 12 heures d'affilée. Et puis imagine si tu fais ça plus pour étudier, pour des cours qui vont t'apporter une note sur 20, mais pour ton business dans lequel tu crois, tu peux avoir une entreprise qui marche, quoi. Et surtout, tu as été capable, à côté de tes études, de lancer ton propre business qui s'appelle, si je me trompe pas, c'est Vertical View. Est-ce que ça a été ton premier gros projet? Alors, toute proportion gardée, parce que ton gros projet, ça dépend de où t'en es. Mon Ouais. premier gros projet, ça a été acheter un distributeur automatique. Ok. Parce que D'accord. quand, à 19 ans, Ouais. tu dois dépenser 1000 balles Ouais. pour ton affaire, pour ton business, il faut les trouver, les 1000 balles. Donc ça a été le premier gros truc parce que tu lances, c'est concret, tu vois. On parle pas d'une agence de création de site où tu fais une page Insta et c'est lancé. Mhm. On parle d'un truc où tu dois d'abord trouver 1000 balles. Bon, tu taffes 2 mois au McDo, ça se trouve. Puis, tu dois l'acheter. Faut que tu trouves une remorque à prêter. Faut que tu la trouves, la machine, parce que tu n'as que 1000 balles. Ouais. Du coup, c'était mon école là, à Gilly. Ils m'ont fait confiance parce qu'il n'y en avait pas. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un projet. Je vous mets une machine et je viens comme une entreprise normale. Quoi. Me faites pas de fleurs. Quoi. Je paye l'électricité, je payais tout ce qu'il fallait. Et faut la trouver, faut la mettre. Mais c'est genre, maintenant, si je devais le faire, genre, en une semaine, le truc, il est plié. J'en ferais pas une affaire. Mais genre, Oui, à oui. 19 ans, c'était mon plus gros projet. C'était la prise de risque de avoir foiré mon été pour gagner de la thune que j'ai plus. Et physiquement, avoir un mastodonte de 2 mètres, 150 kilos à déplacer, à foutre à un endroit et de le remplir toutes les semaines. Mais donc, à ce moment-là, tu étais étudiant indépendant. Ouais. On parlera de ce statut plus tard. Mais donc, dis-moi, là, pour l'instant, tu es à la tête de Vertical View. Vertical View, c'est quoi? C'est une boîte de prod. On est spécialisé pour les contenus verticaux pour les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir que derrière ma création de contenu, il y a toujours eu du monde. Il y a eu des cadreurs, des monteurs, du coup, dans ma société que j'ai créée de par la création de contenu. Et on s'est rendu compte à un moment qu'on avait une expertise pour faire mes vidéos et que ça serait dommage de ne pas la mettre au profit d'autres personnes ou entreprises. D'où le fait que la boîte de prod, en fait, elle existait déjà avant la marque Vertical View. C'était mon équipe de prod, qui bosse dans ma boîte. Et des fois, on me demandait des collabs. Tiens, David, tu pourrais faire la pub de ça. Des fois, j'avais pas toujours envie de faire la promo de quelque chose où ils n'avaient pas le budget. Du coup, maintenant, j'ai un truc à leur proposer. C'est des vidéos sans ma tête, mais avec mon équipe. Donc, on a la patte et le truc qui marche sur les réseaux. Et ça permet, du coup, à plus de gens d'en profiter, quoi. Donc, tu as su rapidement t'entourer, finalement, même quand c'était pour ta création de contenu. Et quand est-ce que tu as eu ton premier employé? Du coup, c'était Adam. Adam, si t'écoutes ceci, big up à toi. Salut, Adam.
Alors, le premier, c'était en septembre de l'année dernière, septembre 2024, du coup. Mhm. Euh, ouais. Fun fact, la manière dont je l'ai rencontré. Dis-moi. C'était à l'époque où j'avais des bureaux pour ma boîte. Du coup, j'avais pas encore Vertical View, j'avais pas encore mais j'avais quand même pris des bureaux pour ma création de contenu. Ok. J'avais plus de code parce que j'étais parti en Erasmus, j'étais revenu, j'avais que mon bureau. Du coup, période trop bizarre dans laquelle tu as plein d'abonnés, t'as pas d'appart, tu dors à ton bureau sur le canapé de tes potes. Et Adam, je l'ai rencontré parce que c'était le coloc d'un pote et je dormais sur son canapé, quoi. Donc, tu étais SDF et C'est créateur de C'est pas un contenu. vrai SDF. Tu sais, à cet âge-là, j'étais encore aux études, je C'est retournais chez étudiant, mes quoi. parents, quoi. Mais Ouais. j'étais étudiant et c'était ce truc de t'as des bureaux, Hmm. t'es connu, mais t'as ce truc de allez, j'ai pas envie de retourner, c'est loin, chez mes parents, vas-y, j'ai mon bureau, je Ouais. dors chez des potes. Et ce fou, Adam, il a accepté de bosser pour moi, mais genre vraiment, il a son statut de jobiste, en de Mhm. fonction et tout. Alors qu'il m'a rencontré en mode, mais c'est qui ce gars qui squatte mon canapé, quoi. Ouais, il t'a fait confiance de ouf, quoi. Ouais, ouais. Moi, je suis pas resté longtemps sur son canapé, mais il y avait ce moment bizarre où tu reviens d'Erasmus, t'as pas d'appart, sauf que tu finis tes études. Du coup, bah, tu te dis, ok, je me reprends pas un code, je me prends un vrai appart, je suis un adulte. Donc, fallait le temps de se remettre dans les rails, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est Et- fou. Alors, la plupart d'entre nous, dans la vingtaine, on va justement prioriser le fait d'avoir son premier bien immobilier. Toi, c'était d'abord développer ton activité, quoi. Ah, même encore maintenant, hein. Le Ouais. nombre de potes qui ont des baraques ou des apparts, moi, j'ai des caméras et une équipe. C'est un peu tes bébés, hein. Tu Ouais, m'as parlé de carrément. tes micros, tu m'as même montré l'intérieur du micro. Ça a l'air d'être vraiment tes bébés. Donc tu vis, pour l'instant, j'ai l'impression que tu vis un peu de ta passion et je trouve que c'est hyper honorable parce qu'on est beaucoup dans la vingtaine à vouloir se lancer. Comme je t'ai dit, moi, je me suis lancée récemment en tant qu'indépendante. Après, il y a une différence entre société et indépendant. On en parlera un petit peu après. Je voulais revenir sur ce truc de création de contenu, entreprise. Parce que tu me disais un peu en off que avec la création de contenu, tu gagnais bien ta vie et pas forcément ton entreprise ne te faisait pas gagner forcément plus. Alors pourquoi tu as décidé de quand même développer Vertical View? Ça fait pas gagner plus parce qu'on est au début. Ouais. C'est juste que mathématiquement, si tu dois acheter les caméras, mettre en place aussi des process, comprendre qui sont tes clients, bah, il faut le moment de se lancer. Mhm. Et là où dans la création de contenu en Belgique, bah, j'ai 5 années d'expérience dans les pattes et je suis rodé. Là, dans le monde de la boîte de prod, bah, il faut le temps que je me mette vraiment à jour et que je comprenne, que je me fasse plus avoir, quoi. Mm. Tu sais, au début, tu sais pas combien vendre, Ouais. tu as ce truc, donc maintenant, ça commence à aller. Mais pourquoi lancer une boîte de prod alors qu'on est déjà créateur de contenu et que ça marche? Bah, juste, comme je t'ai dit, j'ai commencé la création de contenu parce que je voulais filmer des Mhm. trucs. Donc c'est un peu la consécration de se dire, ok, de base, j'étais derrière la cam, puis j'ai compris qu'en étant devant la cam, ça pouvait m'apporter beaucoup. Mhm. Et maintenant, je peux me permettre de retourner en partie derrière la cam, donc c'est juste trop cool. Donc au final, maintenant, ta création de contenu peut te servir aussi d'outil pour t'aider dans ton business, quoi. Ouais, carrément. Donc c'est trop bien. Carrément. Et puis, j'ai besoin aussi de ma boîte de prod pour mes Ouais. vidéos parce que derrière la création de contenu, du coup, tu as faire des vidéos. Donc, le fait d'avoir autant de force de frappe bah tiens, j'ai une collab demain. Bah, ok, j'ai une boîte de prod. Bon, bah les gars, demain, tournage, c'est pas demander à un pote, tu peux me filmer, trouver le freelance qui va venir. Et puis, un truc qui est trop cool avec la boîte de prod, c'est Mhm. que ça fonctionne même quand je suis pas là. Ouais. Le studio, là, je suis jamais là. Genre, c'est pas moi qui appuie sur Rec ou qui lance les tournages. Les montages, pareil, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Je suis encore pas mal. Enfin, j'ai toujours les mains dedans parce que, comme je te dis, c'est ma passion. Ouais. Mais je vais vraiment pouvoir me mettre sur les projets qui me font kiffer. Et c'est vraiment ce truc de se dire aussi qu'on construit quelque chose et d'avoir un projet avec des gens. Parce que la création de contenu, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais tu es tout seul. Mais je me demandais qu'est-ce qui a fait que justement tu te sois lancé aussi tôt, parce qu'il y en a plein qui se lancent là-dedans dans la trentaine ou même la quarantaine, et toi tu t'es lancé super tôt. Qu'est-ce qui t'a donné cette confiance? Est-ce que c'était juste un pari ou... De la boîte de prod, Ouais, c'est le ça. côté indépendant, même à le 19 côté ans. indépendant, c'est ça. Bah, je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et mon père est photographe, donc Mhm. photographe indépendant. Ok. Donc je l'ai toujours vu partir en reportage le samedi avec son appareil photo et nous faire vivre comme ça. J'ai toujours eu des parents qui travaillent. Ma mère, elle n'est pas indépendante, mais je l'ai toujours vu partir tôt, rentrer tard, Ouais. parce qu'elle travaille à Bruxelles. Et du coup, je sais pas, j'ai été dedans, quoi. J'ai un peu eu de la chance de tomber dedans quand j'étais petit, de pouvoir passer du temps dans le studio photo de mon père quand il l'utilisait pas le dimanche après-midi, par exemple. De pouvoir chipoter un peu sur son ordinateur pour voir s'il n'y avait pas un logiciel de montage gratuit. Il y avait eMovie. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à Oh m'y my mettre. god, les souvenirs. Le vrai premier logiciel, c'était, alors là, s'il y en a qui s'en rappellent,
Sony Vegas Pro 11. Je connais pas. Non. Je fais iMovie, mais... Ouais, bah, les vrais savent. Sony Vegas Pro 11, Pro 10 même, j'ai commencé. C'était vraiment l'ancienne. Mais du coup, ouais, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a donné la confiance, le fait de voir que c'est possible et d'avoir des parents qui ne sont pas contre. Et selon toi, c'est quoi justement les avantages et les inconvénients d'entreprendre jeune? Avantage, ça te fait gagner pas mal de temps sur des trucs pour lesquels il ne faut pas attendre. Il y en a qui te disent profite de ta jeunesse, mais moi, c'est ça qui me fait profiter. Mhm. C'est vraiment le fait de construire des choses. Comme avantage, il y a le fait que tu apprends énormément. T'as pas besoin d'attendre de finir tes études pour payer une facture, pour prendre un rendez-vous à l'hôpital. Ouais. À un moment, j'avais voulu faire mon baptême étudiant, sauf que ça n'a pas marché parce que t'as rendez-vous à la banque à 17h30, sauf qu'à 16h30, on essaye de te faire un truc à la con. Ah Il n'y a ouais. pas de problème Mhm. avec un baptême, mais c'est juste que tu gagnes, t'es directement un peu projeté dans la vie d'après, tu vois, C'est ça. tu vois pas tu vois plus tes études de la même manière, tu vois les choses différemment, et t'es directement mis un peu dans le grand bain de, même si c'est pas pour des gros trucs, t'as rendez-vous à la banque, t'as rendez-vous chez le comptable, t'appelles des fournisseurs, parce que du coup, aux yeux des autres boîtes, t'es pas étudiant indépendant. T'as un numéro de TVA, tu vois. C'est On ça. fait pas la diff entre lui, il est franchisé TVA, et lui, il l'est pas, tu vois. Mhm. Tant que t'as pas envoyé la facture, les gens, ils savent pas. Donc je dirais que les avantages, c'est que ça te fait gagner beaucoup de temps. Les inconvénients, comme je te l'ai dit, tu Voilà. vas être moins dans le coup, tu vois. Enfin, j'ai perdu beaucoup de potes parce que C'est vrai? juste, ouais, c'est pas grave, mais t'es juste plus dispo. T'as T'es- des trucs à faire. Ouais, c'est ça, t'es moins dispo, tu peux pas faire le baptême à 100%. Finalement, tu l'as fait le baptême Non, j'ai pas ou fait. à cause de ça, quoi? Je sais Ou pas si grâce c'est à à cause ça, de mais... ça. Je sais pas si c'est à cause de ça. Ouais. Peut-être que j'aurais pas tenu plus loin, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais ça fait partie des trucs où tu te dis, en fait, j'ai pas tant de temps libre que ça. J'ai mes études, j'ai ma famille, t'as les Mhm. relations perso, copines, potes, tout ça. Et t'as ton business à faire Ouais. tourner, quoi. Et c'est assez déséquilibré, ce qui fait que tu dois jongler avec tout. Ouais. C'est pas toujours évident, quoi. Ouais, t'apprends tellement de choses aussi jeune, mais tu parlais justement de ce côté solitude. Ouais. Comment tu l'as ressenti, comment ça se caractérise? Franchement, au début, pas bien, hein. Ouais. Genre ça, je crois que j'en ai jamais parlé en podcast, une interview, mais quand justement tu as ce truc où... Alors là, c'était pas tant pour l'entrepreneuriat au début, parce Mhm. qu'au début, tu sais, ça marche pas hyper bien, mais c'était plus pour la période où je voulais faire marcher l'influence. Je voulais vraiment que la création de contenu, ça marche. Mhm. Tu as des potes qui sonnent chez toi quand tu es en live, tu vas pas leur ouvrir. Et derrière, ça leur plaît pas, tu vois. Ouais. Parce que toi, tu leur dis, non, les gars, c'est sérieux ce qui est en train de se passer. Bah, tu vois, pour eux, c'est un peu compliqué. Tu viens pas en soirée? Ah bah non, j'ai un live ou non, j'ai une vidéo. Ils comprennent pas parce que Mhm. à l'instant T, c'est un peu comme si tu les snobais parce que ça marche pas ce que tu Oui, c'est fais, ça, tu au vois. début, c'est... Donc il y a vraiment eu ces trucs des gens qui comprenaient pas que tu sonnes chez moi, je suis en live, je t'ouvre pas. Mhm. Parce que je te l'ai dit que j'étais en live, tu vois. C'est pas marrant de venir faire coucou derrière, les gars, il y a un vrai projet, tu vois. Ouais. Et c'est ce truc de toi-même, je vais pas dire rejeter tes potes, mais leur dire laissez-moi le temps, vous allez voir. Et puis, tu as eux qui, juste, à juste titre, hein, se disent ok, il a changé, il est moins dispo. Et puis, tu te rends compte que tu as de moins en moins de gens à appeler, que tu te mets toi-même des contraintes tout seul aussi. Mhm. Genre, une fois, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais taffer à Nouvel An. Ouais. Merde, tu vois, genre, Mm. tu peux t'en passer au final. Heureusement, j'ai coupé mon live à 22h et il me restait des potes. Ils sont encore là, honnêtement, les gens que je te dis que j'ai perdu des potes, on s'est juste éloignés. C'est fou que même dans ces Mais- moments-là, toi, t'as continué à y croire, quoi. Tu savais les sacrifices que tu faisais. Honnêtement, tu sais pas toujours, tu te poses beaucoup de questions. C'est pas un truc ça paraît pas toujours évident. C'est Mhm. juste que, en fait, t'as des moments où toi-même, il faut que tu y crois. Mm. Et où si toi, tu crois pas, personne n'y croira. C'est ça. Et c'est pas un truc. J'ai pas vraiment de leçons à donner aux gens ou c'est pas une success story. C'est juste un gars, il avait ses études. À côté des études, il faisait des vidéos parce qu'il aimait bien et il s'est dit que ça allait marcher un jour. Mhm. Et voilà. Et encore, maintenant, je te dis que ça marche, mais à mon échelle, en Belgique, à quelques centaines de milliers d'abonnés, tu as des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés ou qui réussissent beaucoup mieux, peut-être même en réussissant à jongler avec tout. Mais c'est vraiment ce truc de consciemment rejeter certaines parties de ta jeunesse où tu vois tous tes potes le faire et où toi, tu te dis, en fait, je sens qu'il y a un autre coup à jouer. Mhm. Puis il y a aussi le fait de juste peut-être, tu trouves quelque chose en fait que tu aimes bien faire et personne t'a dit que c'était le truc cool à faire. Ouais. En gros, venez, on sort aujourd'hui, c'est mercredi.
Moi, j'aime bien, comme business, j'ai aussi l'impression 3D. Bah, je passe ma soirée à designer un truc. Ouais. Je sais pas, genre personne m'a dit que c'était le truc à faire, mais je me sens bien quand je le fais. Ou le Mhm. montage, pareil, tu vois. Donc tu remets ces trucs-là en question, mais tu te dis qu'il y a peut-être un autre truc à jouer, donc tu t'isoles tout seul, quoi. Parce que tu avais sûrement déjà. Je trouve il y a certaines personnes qui ont cette âme d'entrepreneur, entreprendre des choses, et puis d'autres pas forcément, et qui se laissent aller. Et je me demandais, justement, si tu avais continué juste l'influence et que tu n'avais pas du tout développé ta société ou quoi, est-ce que, ben justement, à ce moment-là, tu serais beaucoup plus seul, en fait? C'était que créateur de contenu. C'est ça, ouais. Honnêtement, à part les potes que tu vois en event, Ouais, c'est ça. tu vois pas grand monde. T'aurais ta famille, oui, T'as pas de t'aurais tes collègues. potes, mais oui, c'est ça. Donc, non, je me suis vraiment entouré très tôt. Avant même la fin de mes études, je m'entourais déjà Mhm, parce que je voyais bien que genre, c'était pas viable, quoi. mhm. Euh, les moments où j'étais le plus seul, c'était quand bah, la création de contenu me prenait un temps de dingue et je faisais tout. Mm. Montage, cadrage, tout ça. Et du coup, bah, j'étais tout seul. Heureusement, bah, j'avais les cours la journée, j'étais avec mes potes. Mais après les cours, bah, tu fais que ça. Et du coup, bah, oui, tu as des potes qui veulent bien te filmer de temps en temps, mais globalement, tu fais tout. Et j'ai vite voulu avoir des gens autour parce que c'est aussi une vraie force d'avoir d'autres cerveaux. Et chacun son truc. Et venez, les gars, on construit un truc. Et j'aime bien les projets de groupe à l'école. Bah, c'est un peu la continuité des projets de groupe, de se dire, OK, venez, on continue, quoi. Mm. On continue à faire des trucs, sauf que bah, c'est avec des jobistes, des employés, des alternants maintenant. Et Ouais, mais maintenant, oui, tu as des jobbies, des alternants, etc. Mais au tout début, comment tu as fait pour convaincre les gens de participer avec toi, de t'aider? Parce que tu n'avais pas de fonds, j'imagine, au début. bah, du coup, si. Enfin, c'est pas que j'avais pas de fonds, mais le côté entrepreneur, enfin, une Ouais. métrique d'entrepreneur, c'est quand même l'argent que tu gagnes. Mhm. On dit oui, le projet doit être passionnant, oui, mais au monde capitaliste, on parle d'affaires. À un moment, il y a quand même le dénominateur argent, quoi. Ouais. J'ai toujours payé les gens. Même mes premiers Mhm. cadreurs ou potes pour dépanner, bah, tiens, 20 balles, billet tout froissé qui me restait Ouais, c'est ça. de la fin d'une collab. Mais ça n'a pas été très compliqué quand Mhm. tu valorises le travail des gens parce que toi-même, tu as un projet pro derrière. Et c'est comme ça que tu peux aller loin. C'est parce que même les moments où c'est difficile, bah, le gars qui te filme, s'il est payé, il va pas dire j'ai froid aux doigts ou je suis fatigué, on rentre. Il sait que non, je vais te dire de relever la caméra, je vais être assez exigeant, mais Mm. derrière, c'est parce que c'est un vrai taf. Sinon, Ouais. sinon, là aussi, tu peux y perdre des potes, je crois. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ça doit être difficile de les convaincre au début quand ils ont peut-être pas encore la vision, parce que t'as pas encore les abonnés, t'as pas encore, tu vois. Mhm. Et c'est cool qu'il y en a qui t'ont fait confiance. Il y en a, genre Adam dont tu m'as parlé tout à l'heure, Ouais. il est encore là. Ouais, carrément. Donc lui, il est là depuis le début, quoi. Il est monteur en chef maintenant. Genre, c'est lui qui gère les autres monteurs, du coup. Donc au final, il a vu le projet évoluer, Ah ouais, clairement. et Bah, il a évolué avec, quoi. pour te dire, si j'ai lancé la boîte Vertical View, avant, ma boîte, elle avait un autre nom avec mon nom de famille dedans. Ouais. Mais c'était que pour les papiers, on va dire. Mhm. Et Vertical View, j'ai lancé parce que je voulais une marque qui n'avait pas mon nom pour que tous les gens qui y travaillent puissent se dire, OK, c'est mon Ouais. drapeau aussi. J'ai Ouais. pas envie que les gens aient un drapeau avec mon nom dessus Mm. parce que ils travaillent beaucoup aussi. Mhm. Donc, bien sûr, je suis celui qui va prendre le plus de risques et qui va travailler le plus à la fin de la semaine. Je suis le seul qui commence si tôt et qui finit si tard. Ouais. Mais entre eux, il y a quand même énormément d'heures, énormément d'investissement, de temps, d'énergie, de passion aussi, qui Mhm. me sont fournis par les gens avec qui je bosse. Et j'avais pas envie de leur dire, OK, vous le faites pour moi. Non, vous le faites pour cet étendard, Vertical View. Et le projet, on le développe ensemble. Et Mhm. les gens qui sont là pour le moment, bah, j'espère qu'ils seront encore là. Et je fais tout pour dans quelques années pour qu'ils voient qu'on est en train de construire un truc de dingue, quoi. Genre là, le studio, il y a 3 mois, il y avait rien. C'est incroyable parce que oui, je le rappelle, enfin je ne l'ai pas encore dit. En fait, tu es dans mon podcast, mais je suis dans ton studio, puisque pour l'instant, moi, je suis encore un peu en mode homemade. Et David a bien voulu me prêter son studio de podcast. On est à Louvain-la-Neuve, au Silver Square. Et tu vends justement les services de ce studio de podcast. Ça, c'est récent, ce studio de podcast. Ça, Ouais. ça fait partie de Vertical View. Oui, c'est ça. C'est Ok. un peu l'extension. Donc, Vertical View, c'est vraiment la boîte de prod experte en format verticaux. Et quand on dit format verticaux, c'est particulièrement les campagnes de Meta Ads. Mhm. Donc, en fait, pour faire de la pub sur les réseaux, tu as besoin de créatives, donc les vidéos qu'on fait tourner en pub. Mais on s'est rendu compte que si tu faisais des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs, en appliquant les codes des réseaux qui sont ce qui font que mes vidéos font des vues, alors qu'on ne les paye pas, mes vidéos, tu vois, Ouais. elles ne sont pas boostées. Mais en fait, tu appliques ça pour faire des pubs, bah, les gens les regardent et ça convertit. C'est clair. Donc ça, c'était Vertical View, ça continue toujours. On fait aussi de la vidéo organique, on a comme de assez gros clients, ça fait plaisir. Genre là, par exemple, la ville de Bruxelles, c'est nous qui publions les vidéos. Pas mal d'organismes d'État, on gagne des appels d'offres. On a Space qui vient faire des podcasts chez nous.
Il y a Walibi qui va venir faire des podcasts chez Une nous. fois que vous avez la confiance au début, après, Oui, c'est ça. En fait, ça les gens part, quoi. nous font confiance parce qu'ils voient que c'est vrai. Et même, on va pas se mentir, vendre de la vidéo verticale quand tu es connu pour faire de la vidéo verticale. Oh, qu'est-ce qui me dit que ma vidéo, elle va marcher? Je dis, écoute, on fait tout pour, mais regarde ce qu'on fait pour moi, quoi. bien sûr. Et, et du coup, sans perdre le fil, qu'est-ce qui donne aux gens envie de travailler? Tu as le fait que tu les valorises, et puis tu as le fait que c'est un métier de passionné, et si tu bosses avec d'autres gens passionnés, c'est juste cool, quoi. Mhm. Et venons maintenant au point un petit peu plus administratif. Si les personnes qui nous écoutent ont une idée, ils ont envie de se lancer, ils savent pas trop comment faire, quels ont été les premiers pas dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Faire, du coup. Ressortir du monde de l'idée le plus tôt possible. Ouais. Pas s'embêter avec un site internet, pas s'embêter avec un compte Instagram. Genre, partez de votre produit, quoi, essayez de résoudre une solution. Et quand je dis partir d'un problème, je sais pas si j'ai dit partir d'un... Oui, c'est vraiment partir du problème, en fait. Une application, c'est pas un business. Un site internet, c'est pas un business. Une agence, c'est pas un business. Quel problème tu résous? Mhm. C'est vraiment ça la base du truc. Et peut-être que tu te dis, oh, j'ai une app qui veut faire ça. Non, tu as une app qui veut faire quoi? Quel est le but, tu vois? Mhm. Tu pars de ce but et tu as besoin d'un outil. L'application, c'est l'outil pour résoudre le problème. C'est un peu ça, tu vois. C'est ça. Là, le studio de podcast, on s'est pas dit, oh, business du studio de podcast. On s'est dit, il y a des entreprises qui ont envie de communiquer et qui ont envie de lancer un média, de se positionner comme expertes dans leur domaine en créant du contenu autour de leur expertise. Mhm. Il va leur falloir un endroit pour tourner. Elles n'ont pas forcément l'endroit pour accueillir une équipe chez eux. Il faut que ça coûte pas trop cher parce que c'est assez expérimental, donc il faut qu'on les accueille chez nous. Il y a beaucoup aussi d'infopreneurs ou d'entrepreneurs qui veulent faire des capsules verticales pour leur réseau. Ils ont besoin d'un endroit. Ok, en fait, on répond à une vraie problématique. Avec un studio de podcast, on fait gagner de l'argent aux gens. Ils s'achètent de la crédibilité, de la visibilité. Donc, on part du problème, tu vois. On s'est pas dit, oh, studio de podcast, comment on va le vendre? Bien sûr, tu réponds y a à un besoin. Un vrai truc, pareil pour la boîte de prod. On n'a pas acheté 5 caméras en se disant, ok, je lance une boîte de prod, il me faut des caméras. Non. D'abord, il faut que tu trouves que tu saches comment tu vas te positionner, tu vois. Il y a des gens qui ont besoin de vidéos verticales qui font des vues sur les réseaux. De là, tu n'as pas besoin d'avoir la plus grosse caméra, tu as besoin d'un truc qui filme. C'est ça. Donc, je dirais vraiment, si tu as une idée, ou si tu as une envie aussi, vas-y, mais te mets pas de barrière par rapport à ton exécution. Te dis pas que la réponse, c'est une app, un site ou tatata. Essaye de résoudre le problème, peu importe la manière. Ça ne faut pas trouver pour trouver. Il faut que je trouve une idée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que ça nous ressemble un minimum. Je sais pas si ça doit te ressembler, mais en tout cas, ça doit être un truc Répondre à un besoin. et qui est concret, surtout. Et du coup, l'idée, ça va être de mettre ça en pratique le plus rapidement possible. Parce que je parle des apps parce que c'est le truc qu'on pourrait avoir envie de faire. Moi, j'ai fait des études d'informatique. Je sais que ça prend un temps de dingue de faire une app. Tu as fait aussi des études d'informatique? Ouais. Ou ça... Oui, non, j'ai eu le diplôme, mais Ok. j'aime bien apprendre. Ouais, je vois. Mais du coup, il y a ce truc de ne pas ne pas s'auto-saboter. En gros, il y a moyen de tester pas mal d'idées de business directement sur le tas. Il faut d'abord avoir quelque chose en plus, avoir des problèmes à résoudre, avoir une expertise que les autres n'ont pas. Mais globalement, c'est pas tant du domaine de l'idée ou de l'outil. Mhm. Ça va plutôt être de la résolution de problèmes, quoi. Ouais. Faire des trucs que les autres n'ont pas envie de faire ou le faire mieux. Voilà, donc dès qu'on a une idée, la tenter. Mais concrètement, quand tu as l'idée Ouais. et tu y crois et tout, pour aider, parce que quand je me suis lancée récemment là-dedans, c'était beaucoup d'informations. Ok, c'était quoi du coup? Quel a été le début de ton aventure? Ouais, c'est ça. Toi, tu m'as dit en off, ça fait pas longtemps que tu es indépendante. Ouais, c'est ça. Ça fait pas longtemps que je suis indépendante. Et donc, il y avait ce truc de la banque Carrefour des entreprises, le statut, quel statut tu choisis, etc. Et je trouve que ça peut être intéressant pour les auditeurs de dire un peu les pas à faire. J'ai noté ça ici. Premièrement, on doit choisir le statut, c'est ça? Alors, non. Alors, oui, Dis-moi. mais non. Alors, ça, je pense pas que je peux le dire dans un podcast, mais globalement, avant d'aller chercher ton numéro de TVA, vois juste s'il y a de quoi faire. Sonde autour de toi, tu vois. Essaye de voir si tu peux pas trouver des gens qui le font, bosser pour eux en tant que jobiste. Oui, tu peux aller prendre ton numéro de TVA directement, il n'y a aucun problème. Mais se dire que la première étape, c'est monter une structure juridique, imagine une SRL. Genre non, la première étape de ton business, c'est pas de mettre 2000 balles sur la table pour payer un comptable et un avocat. Ouais. C'est peut-être de se dire, ok, est-ce qu'il y a un vrai business là derrière, tu vois? Est-ce que, je
je peux pas te dire de faire une brocante pour voir si tu peux vendre ton truc, mais il y a moyen de sonder autour de soi, de se dire, tiens, avant de me lancer en tant que photographe, peut-être que je peux aller faire des photos gratos autour de moi et voir si j'arrive à faire des belles photos que les gens aiment bien, tu vois. Enfin, tu as ce truc de... La première barrière à l'entrée, c'est pas toujours le fait de facturer. Si ton produit ou ton service il est bon, tu dois pas forcément de suite le vendre. Il y a des trucs que tu peux faire gratos avant, parce que je vais pas dire aux gens de faire ça du commence black. souvent comme ça. J'ai jamais joué à ça. Honnêtement, j'ai pris mon numéro de TVA très tôt. Mais tu peux commencer à faire avant d'avoir ton statut juridique. Donc, bien sûr, ça aide et il faut le faire. J'encourage pas les gens à jouer avec ça. Je te dis, moi, j'ai toujours tout fait très tôt et dans les règles de l'art parce que je savais que ça allait aller loin. Mais tu peux, si tu veux être photographe ou vidéaste, commencer à en faire gratos, c'est par passion, quoi. Mais du coup, oui, quand tu te poses la question de « Ok, je vois qu'il y a un vrai truc, je veux y aller et je veux être sérieux », là, prendre son numéro d'entreprise, c'est très bien parce que ça va te responsabiliser et toi-même, tu vas commencer à y croire aussi. Et savoir si tu veux être indépendant, être en personne physique, en société, c'est aussi toute une question. Toi, tu as commencé direct en société ou tu étais d'abord... Mais en fait, c'est pas une question d'envie. Encore une fois, pour moi, c'est encore un outil pour entreprendre. C'est juste que on te dit, bah tiens, j'ai envie de mettre un distributeur automatique dans une école, il me faut un numéro de TVA. Ok, bah, qu'est-ce qui est le plus optimisé pour moi? J'ai moins de 25 ans, je vais gagner je vais faire moins de 25 000 euros de chiffre d'affaires et je vais avoir un bénéfice annuel de moins de, à l'époque c'était 7 000, maintenant je crois que c'est 8 000. J'ai un statut qui existe qui s'appelle étudiant indépendant qui me permet de faire ça. Pourquoi j'irais choper une société à 1 000 euros de comptable par trimestre et à 2 000 euros de capital de départ alors que je peux le faire avec moi? C'est juste que c'est pas quelque chose qu'on doit faire, je pense, par envie. On doit le faire plutôt par finalité. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Tu pars de la fin et tu reviens en arrière en disant, ok, qu'est-ce qu'il me faut du coup? Si tu veux bosser avec d'autres gens, tu as des modèles de sociétés, de coopératives, tu as SBL, de Escom. Enfin, tu as plein de trucs qui te permettent de bosser avec des gens. Mais c'est chaud tout ça quand tu rentres dans ce milieu-là, je trouve, de tout mettre en place, quoi. Je veux dire. Du coup, l'avantage, c'est qu'il ne faut pas tout mettre en place. C'est qu'il t'en faut un, il te faut un bon conseil, on va dire. Là, c'était vraiment répondre factuellement. Les vrais trucs à entreprendre. Tu vois, moi, quand j'ai dû aller à la... Ah oui, ok, en mode concret. Ouais, en mode tu sais que tu vas le faire. Concrètement, tu sais que tu vas le faire. Ouais, ok. Tu as l'idée et tu sais que ça va marcher, tu as envie de te lancer et tu dois être en ordre avec l'État. Donc, tu dois choisir ton statut. Ok, cette partie-là, ok, ouais, je vois. C'est ça. C'est la partie un peu chiante. Non, mais clairement. Mais qui est hyper intéressante et je crois que les gens doivent savoir, quoi. Ouais, alors, hyper concrètement, quand tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur, il te faut un numéro d'entreprise. Du coup, tu as la banque Carrefour, mais tu vas vers un guichet d'entreprise. Ça peut être UCM, ça peut être Xerius, ça peut être... Partenariat. J'imagine, Partena, ouais. Ouais. En fait, c'est ces personnes qui vont t'attribuer ton numéro. Tu vas chez eux et tu leur dis ce que tu as envie de faire pour choper tes numéros Nacebel. Alors là, petite astuce quand vous y allez, choper un maximum, ratisser large, parce qu'après, chaque modif, elle va vous coûter 100 balles. Donc, il faut vraiment ratisser large. J'ai pas pris assez large. Parce que maintenant, si tu veux rajouter un truc, tu payes le guichet. Et même le guichet en ligne, tu dois le payer quand c'est toi qui fais les clics. Bref, du coup... Cher. Quand tu vas y aller, c'est pas si cher parce que du coup, ton numéro de TVA, il va te coûter 100 balles. Tu vas vers ton guichet d'entreprise et tu lui dis, OK, voilà ce que j'ai envie de faire. Quand vous vous lancez en tant qu'indépendant, il faut pas de plan financier, il faut pas d'apport de départ, il faut juste y aller. Du coup, il va quand même vous falloir une gestion. Donc la gestion, soit vous l'avez parce que vous avez obtenu un bachelier. Ouais, maintenant ça suffit, j'étais super étonnée. Ouais. Je pensais qu'il fallait une formation. Non, un bachelier. Ça... Ou même apparemment, même si tes parents ont eu un diplôme. Ou une gestion. Non, même s'ils ont réussi, leur 6e secondaire. Ah ouais. Alors tu peux emprunter leur gestion. Ouais, ça c'est un truc, emprunter la gestion, c'est ce que j'avais fait quand j'avais 19 ans. Ouais. Parce que du coup j'étais en général, donc j'avais pas eu ma gestion en 6 ou 7 TQ, vu que j'avais fait général. Et j'étais en bac 2, donc j'avais pas encore mon bachelier. Donc il faut arriver vers un guichet d'entreprise avec une personne qui va nous prêter sa gestion, qui va se porter garant. Ça peut être nos parents ou ça doit être quelqu'un, je pense, du premier cercle familial, je ne sais plus exactement. Ou alors vous avez déjà un bachelier, ou alors on peut passer sa gestion en jury central. C'est pas compliqué, il y a quelques pages à étudier et ça nous permet de gagner du temps, quoi. Du coup, on y va, on choisit ses numéros Nacebel. Il faut ratisser large. Généralement, on y va parce qu'on a une idée, on sait déjà à peu près ce qu'on va faire. Moi, je conseille de mettre tout ce qu'il y a autour de cette idée. À la base, je t'ai dit, j'ai été choper mon numéro de TVA parce que je voulais mettre un distributeur automatique dans une école. Ça ne m'a pas empêché de prendre portail internet, photographie, vidéo, déjà mis reportage, tout ça, événements. Ouais, c'est des trucs que je savais les faire. Je me suis dit, il y a bien un jour où je les vendrai, quoi.
Et le jour Et donc où... là, tu étais en personne physique. Ouais, personne Ouais. physique, ouais. Étudiant indépendant. Étudiant indépendant. Ouais, ça, Étudiant on en indépendant. parle juste après. Du coup, de manière très concrète, c'est ça et c'est pas plus compliqué. Après ta déclaration, on parle d'une déclaration annuelle. Mhm. Si tu veux et que tu gagnes moins de 25 000 euros par an de chiffre d'affaires, tu peux être franchisé TVA. Ça veut dire que tu ne dois pas te soucier de la TVA. En fait, tu achètes et tu vends sans toucher la TVA. Ouais. Quand tu achètes un produit 1000 balles ou 1210 euros, tu le payes 1210 euros. Mhm. Mais quand tu vends ta facture 1000 balles, mais il est écrit 1000 balles et, petit astérix, régime particulier de la franchise des petites entreprises. Ouais. Donc en gros, il n'y a pas de TVA à récupérer ni à facturer. Et ça, c'est bien pour se lancer parce que c'est une compta hyper simplifiée qui te permet d'envoyer tes premières factures Mhm. sans pour autant te contraindre avec des déclarations trimestrielles ou une charge administrative et les coûts qui vont avec. Parce que derrière une déclaration trimestrielle, il y a ton comptable que tu payes tous les 3 mois. Pas quand tu es étudiant indépendant ou indépendant complémentaire. Ouais, et ça, c'est la question qui est liée justement où il nous demande est-ce que tu veux être assujetti à la TVA ou pas. Ça a été hyper flou pour moi. Je sais pas si toi tu sais l'expliquer. En fait, ça dépend de ton type de business. Ouais, c'est ça, si tu vas pareil. faire des frais ou pas, quoi, non? Oui, en fait, dans l'idée, encore une fois, tout ce que je dis, il faut quand même le prendre au cas par cas et s'enseigner vers un comptable. Mais en pratique, assujetti TVA, ça veut dire que du coup, tu ne récupéreras pas la TVA, mais tu ne la factures pas non plus. Mais ça te fait une déclaration en moins par trimestre. Donc, pour se lancer, pourquoi pas. Si tu travailles dans le service, comme nous, en gros, Ouais. tu vends une collab ou tu vends une presta, et que tu n'as pas vraiment de matériel à acheter, Mhm. est-ce que ça vaut vraiment la peine de commencer à jouer avec la TVA? Je crois pas. C'est ça. Par contre, si tu es dans un business dans lequel tu vas devoir faire de l'achat de matériaux, je sais pas, acheter des pulls, acheter plusieurs ordis ou que sais-je, pourquoi pas? Ouais. Mais il faut pas oublier qu'il faut faire le calcul de combien tu vas pouvoir gagner, est-ce que ça va te coûter de le faire, parce que du coup, je t'ai dit, il y a les frais qui vont avec le fait d'être assujetti TVA. Ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est est-ce que je veux jouer au jeu de la TVA ou pas? C'est chaud à savoir au début, hein, mais Au début, je dirais non, pour se mettre dedans, c'est plus facile, et tu le fais quand tu n'as plus le choix, quoi. ouais, tu peux toujours changer de toute façon. Ouais. C'est pas. En gros, c'est ton figé. comptable qui te dira par rapport à ce que tu fais. Comptable, justement, t'en parlais. Moi, ça avait été une question. Est-ce que je prends un comptable? Est-ce que je fais ma comptabilité toute seule? Toi, pour commencer, qu'est-ce que tu conseilles? En fait, tu n'as pas le choix d'avoir un expert comptable pour ta déclaration. Mhm. Donc, je pense, Ah ouais en tant qu'indé. Tu peux la faire ou Je pas? pense que tu peux décider de tout faire en solo, non? Enfin, j'ai bien qu'en société, je peux pas. Mhm. En société, il me faut un expert comptable qui met son cachet, tu vois. Mais globalement, non, la question, elle s'est jamais posée. Bah, tu es indépendant, tu prends un comptable. Toi, t'as pris d'office un comptable, quoi. Bah, c'est 100 balles par an. Ah, tu vas me donner le numéro de ton comptable? Ah ben, Moi, je paye 300 balles tous les 3 mois. En étant assujetti TVA, Ouais. Et il m'a dit Indépend- il m'a dit qu'il me faisait un prix. Hein. il te fait pas un prix du tout. Bah, tu vas me donner le numéro parce Bah, que. c'est des comptables. Bah, alors là, c'était pour mon cas particulier d'étudiant indépendant Ouais, qui c'est les ça. embêtait pas. Hein. Ouais. Mais ça m'a permis de me lancer pour que dalle, quoi. Ah ouais, ok. Non, d'accord. vraiment, il s'appelle CD Compta à la Ok. Louvière, Sakir d'Amico. J'ai encore été les voir tout à l'heure. On a passé 2 heures d'entretien alors que je devais les voir pour un petit truc parce qu'on a parlé entrepreneuriat et Ouais. en fait, c'est des comptables entrepreneurs. Donc quand tu vas les voir, ils te comprennent, tu vois. C'est pas que les chiffres Et qui donc, sont tu payes derrière dans les 100 affaires. euros par an et ils sont disponibles quand tu as une question. Quoi. C'était peut-être un peu plus, mais, Ouais, mais c'est pas c'était grand-chose. que dalle. Mais c'était pas Ok. trimestriel. En gros, il faut comprendre que quand on est étudiant indépendant, c'est une déclaration annuelle. Mhm. Déclaration annuelle, ça veut dire que tu dois les embêter qu'une fois par an. Si tu dois les embêter qu'une fois par an, pourquoi tu paierais tous les 3 mois? Ben, en fait, là, personnellement, là, je paye tous les 3 mois pour justement sa disponibilité si jamais j'ai une question, que je peux l'appeler à tout moment, tu vois. Donc, voilà. Moi, c'était surtout au début que j'avais des questions, maintenant plus trop, mais on va voir plus Ouais, tard. clairement. Je vais peut-être changer. En gros, ça dépend à quel point ils croient en ton projet aussi, parce que c'était aussi un pari pour eux de s'embêter pour un jeune, parce que je leur posais des questions et je les embêtais. C'est ça. Ils m'ont jamais facturé un appel. Maintenant, ils sont bien contents que j'ai mes 2 sociétés et que je leur envoie tous mes potes qui passent d'indépendant à société chez eux. Justement, t'introduis exactement la question que je voulais te poser. À quel moment on passe d'indépendant à société? À quel moment tu t'es dit, OK, là, c'est le moment? Quand ton comptable te dit c'est le moment. OK. Et sinon, il y a des chiffres qu'on entend. J'ai demandé à d'autres entrepreneurs. Moi, j'ai eu des personnes à qui j'ai pu poser des questions dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat, qui m'ont aidé, qui m'ont même juste une petite question, tu leur poses et ils te répondent, des gens très bienveillants. Je pense par exemple à Thomas et Boris de chez Bein. Eux, je considère quand même comme des goats en business en Belgique. Quand je leur ai posé des questions business, ils m'ont répondu qu'ils l'avaient fait, ils sont plus âgés, ils l'avaient déjà fait, tu vois. Donc, demander un peu autour. On dit que se lancer en tant que société, ça vaut le coup quand tu commences à gagner 5 500 € par mois de chiffre. OK.
Brut. Brut, ouais, brut. De chiffre d'affaires, parce qu'en fait, ça va être la différence entre ce que tu vas refiler à l'État en tant qu'indépendant et ce que tu vas refiler à ton comptable en tant que société. Mhm. Tu as cette balance de si je suis indépendant et que je gagne, je n'ai pas les chiffres, j'ai jamais gagné autant qu'indépendant parce que j'étais étudiant. Si tu gagnes plus que ça en tant qu'indépendant, l'État va tout te prendre. Ouais. Et si tu gagnes pas assez en tant que société, tu vas payer ton comptable et l'État pour rien. Donc il y a cette balance entre faire le sweet spot, tu vois. On dit qu'aux alentours de 5005 de chiffres par mois, tu dois le faire. Après 5005, honnêtement, ça va très vite quand tu commences à avoir des gens à payer, du matos et des bureaux. Donc, tu conseillerais de juste s'informer à des gens qui Ouais. s'y connaissent, poser la question, quoi, tout Ouais, simplement. ça c'est un chiffre du coup qu'on Ouais. entend dans le milieu, mais globalement, il faut demander à un comptable. Ok. Et parlons justement de ce statut étudiant indépendant qui a différents avantages, des petits inconvénients aussi, forcément, sinon ce serait trop facile. Donc, toi, tu t'es lancé en tant qu'étudiant indépendant. Il faut être étudiant à temps plein, ça, c'est la condition. C'est ça? Je pense bien, peut-être que ça a changé entre-temps, mais c'est pas à temps plein. Enfin, étudiant à temps plein, ça veut tout et rien dire. Je pense qu'il y a un nombre de crédits minimum qui C'est n'est ça. pas à 60. Je pense que c'est de tête, c'était 27. Peut-être que c'est différent, mais de tête, si tu es en bac 3 et que tu n'as pas tous tes crédits à repasser, tu peux quand même le garder. Et comme autre avantage d'être étudiant indépendant, tu as un peu un filet de sécurité parce que tu mises pas tout là-dessus. Tu es encore aux études, tu es encore à la charge de tes parents et tout, donc c'est super intéressant. Oui, et surtout, personne n'attend rien de toi à ce moment-là. C'est ça. Donc tout ce que tu fais, c'est du bonus. Donc globalement, t'es pas rentable ou tu gagnes pas beaucoup. Globalement, t'es étudiant, donc et ça t'empêche même pas d'avoir un job étudiant. Ouais, c'est vrai, en plus. Donc moi, j'ai été le lundi, mardi, mercredi jobiste étudiant et le Mhm. jeudi, vendredi indépendant. Ouais. Et pareil, pendant mes études, pendant mon deuxième diplôme, j'en avais déjà un. Enfin, du coup, j'utilisais mon premier diplôme pour bosser en tant que freelance à droite, à gauche. Ouais, donc c'est hyper Et- intéressant. Et en ouais. plus, quand tu sors des études, forcément, vu que tous les étudiants n'ont pas fait ça, tu te démarques quand même un minimum. Tu as plus sur ton CV parce que tu as plus d'expérience. Alors, on espère ne jamais devoir faire de CV quand on se lance en tant qu'étudiant indépendant, je Oui, pense. c'est Parce ça. que, in fine, on se dit, OK, si ça marche assez bien, j'aurais pas à faire de CV. C'est moi qui prendrai les CV des gens, quoi. Mhm. Et t'aimerais justement, est-ce que tu te vois faire ça, d'être entrepreneur, indépendant toute ta vie, ou est-ce que tu te verrais peut-être devenir salarié à un moment donné? Et je me verrais difficilement faire autre chose, je vais pas te Ouais, mentir. c'est vrai? Ouais, j'ai toujours... comme je t'ai dit, je me suis lancé à 19 ans, donc même quand j'ai eu des jobs les plus normalement standards et formalisés possibles, j'ai quand même réussi à le faire en tant que freelance. J'ai bossé à l'hôpital en tant que technologue en imagerie médicale. En gros, je suis la personne qui t'accueille au scanner, qui t'injecte le produit de contraste et qui te fait Ah passer ouais? ton examen derrière les scanners. Ok. Puis l'utilisation de ces grosses machines qui envoient des rayons et des produits qu'il y a autour. T'as plein de casquettes en fait. Ouais. Mais ça, je l'ai fait avec, en tant qu'indépendant, tu vois, alors Mhm. qu'on pourrait se dire qu'à l'hôpital, non, c'est des CDI qui Ouais, travaillent. ouais. Non, en fait, tu as plein de manières de le faire et juste, je sais pas, j'aime bien gérer moi-même. C'est ça. Tu vois la différence brut-net? Mhm. Tu vois, tout ce qui part directement à l'État et on sait pas, Oui. pourquoi ça part. Mais moi, j'aime bien le fait de les gérer moi-même. Tu vois tout, quoi. Tu vois tout ce qui se passe. Oui, voilà, et tu gères ça, tu gères ça comme tu veux. J'ai aucun problème avec le fait de payer des cotisations sociales, des impôts. Franchement, c'est le jeu et ça marche bien. Mais j'aime bien le fait de gérer ça moi-même. Ça me frustrerait de travailler et de me dire, OK, il y a 4000 balles, et là, il y a 1000 balles, ils partent. C'est pas, ils vont. Ouais, c'est même pas moi qui ai fait le virement. Ouais. Je les ai juste pas eu, tu vois. Mais tu comprends aussi, je trouve, un peu plus comment la société fonctionne, en fait. Ouais. Quand tu vois où va ton argent, tu contribues. Et c'est vrai que ça doit être fou quand tu as commencé quand même comme ça, de te dire peut-être qu'un jour je serai salarié. Non. Et qu'est-ce que tu aimes vraiment là-dedans? C'est la liberté, tu dirais? La flexibilité? Honnêtement, les responsabilités, c'est un truc d'assez cool aussi. Ouais, Euh, merci. J'aime bien, avec plaisir. J'aime bien le fait de devoir faire, d'être responsable de sa vie. Enfin, on est tous responsables de nos vies, même quand on est employé, salarié ou que sais-je. Mhm. Mais c'est vraiment cette notion de pouvoir faire des choses et avoir des projets à mener et c'est toi qui les fais, quoi. Enfin, j'aime bien le fait de... Enfin, tu peux pas te cacher derrière quelque chose. Littéralement, t'as des comptes à rendre à des gens. Il n'y a Et, personne qui va venir te taper sur les doigts, en fait. oui, voilà. T'es responsable. Genre, je sais pas, je trouve ça un peu cool. Des Oui, fois, il n'y a pas vraiment de vraies raisons derrière. Franchement, j'ai toujours bien aimé. J'ai toujours trouvé ça assez agréable de pouvoir faire ce que je voulais. Même si ce que je veux, en fait, on pourrait se dire, tiens, ça pourrait être se lever tard. Mais non, en pratique,
c'est se lever encore plus tôt et commencer encore plus tôt. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a souvent cette idée que les indépendants, les entrepreneurs, ils font un peu tout ce qu'ils veulent. Ils partent à Bali, ils vont là. Et c'est souvent toi qui travailles plus qu'un travail un peu normal, mais c'est pour ta passion. Et au moins, tu sais que tu travailles pour toi, à ton compte, quoi. Pas pour un truc où, souvent, dans les grandes entreprises, tu as ta tâche et tu sais pas dans quoi elle va contribuer, le projet final. Et donc, c'est trop intéressant. Mais surtout, tu peux aussi créer un écosystème autour de toi qui est kiffant. Parce que là, par exemple, bah, même si j'étais juste indépendant, je ferais de la vidéo et c'est déjà très bien. Mais là, je suis une société et il y a des gens autour. Et ça te permet aussi de proposer quelque chose aux gens de cool. Genre, là, mon but, c'est de monter une boîte dans laquelle je serais content de travailler en tant qu'employé. Ça me dérangerait pas de bosser chez Vertical View si j'étais employé. Parce que juste, c'est trop cool. Même en tant que jobiste étudiant, ils ont des MacBook Pro, ils peuvent travailler de chez eux, ils font autant d'heures qu'ils veulent et ils sont payés plus que les barèmes. Je trouve ça trop cool. J'aurais fait ça comme job étudiant à la place de McDo pour acheter ma machine, tu vois. Ça doit être cool pour eux aussi d'avoir un boss de 26 ans, hyper ouvert, hyper... Ouais, après, honnêtement, T'es exigeant? Je suis assez exigeant, ouais. Vraiment, en termes de qualité de service, là, je suis intransigeant. Et tout ce qu'on sort depuis Vertical View, c'est ma boîte, j'ai une image publique. C'est Tout ça. ce qu'on sort, ma répute, elle est en jeu. Et je me suis vraiment cassé le cul ces dernières années pour faire un truc assez quali. Ouais. Donc, il n'est pas question de bâcler un projet vidéo. Et même, les gens, ils viennent chez nous parce qu'ils nous font confiance. On va leur fournir le mieux qu'on peut faire. Donc, je dirais pas que je suis exigeant, je dirais que c'est normal et qu'il faut être exigeant. Il faut cette qualité-là, ouais. Mais ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi avec tous les gens avec qui je travaille. C'est les responsabiliser au maximum. Au début, ça les traumatisait. Ils m'envoyaient une vidéo en disant « Ah, j'ai fini la vidéo ». Je leur dis « Ok, je l'envoie au client, je la regarde pas ». « Ah non, attends, il y a un truc à modifier ». « Ok, pourquoi voilà. tu me dis qu'elle est finie ?» C'est ces trucs de... Il n'y a pas toujours quelqu'un qui va repasser derrière toi. Et ça a été un des premiers trucs que je leur ai enseigné. Enfin, enseigné. Obligé à mettre en place parce que sinon, ça marche pas. C'est ce truc de si on bosse ensemble, faut pas que je repasse derrière. Mais sinon, oui, c'est cool. Pardon, je te coupe. C'est pas trop dur de déléguer? En fait, au début, dans la vidéo, on pense qu'on pourra jamais déléguer le montage parce que c'est notre patte artistique. Puis tu te rends compte qu'on a tous grandi avec YouTube, qu'on utilisait les mêmes logiciels, qu'on a regardé les mêmes tutos et que honnêtement, si tu t'entoures des bonnes personnes, ils arriveront à avoir tes visions. Donc, au début, c'est dur. Tu passes beaucoup de temps aussi à expliquer où il faut mettre le cut, comment il faut faire. Mais franchement, si tu tombes sur les bonnes personnes, ça vaut le coup. Et est-ce qu'avec tout ça, tu as réussi à trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, ou tu n'as pas trop une surcharge de travail? Franchement, ça va. Il n'est pas question d'équilibre. L'équilibre, c'est pas quelque chose de comme ça. C'est quelque chose qui fait s'équilibrer par moment. Donc, ma vie est totalement déséquilibrée. Je travaille énormément, mais j'arrive aussi à partir en vacances avec ma copine, à voir mes parents toutes les semaines, à voir mes potes, à continuer à faire 2-3 trucs par passion, par hobby. Donc, c'est une vie très déséquilibrée, mais dans laquelle j'arrive à jongler avec tout. D'ailleurs, en parlant de jongler, il y a une très bonne métaphore dans le livre The One Thing, qui est qu'on parle souvent de vie équilibrée. Ah, tu arrives à faire la part des choses, avoir 50-50. Non, une vie équilibrée, c'est pas 50% taf, 50% travail. C'est jongler avec des balles. C'est ça. T'as les relations avec l'amitié, la famille, t'as la santé, t'as le travail et il y en a peut-être d'autres, mais je le fais peut-être très mal. Donc, donc en gros, on dit que faut imaginer que dans ta vie, tu jongles avec plusieurs balles. Tu as les relations avec les gens, donc ça va être ta famille, ton amoureux, ton amoureuse, tout ça. Tu vas avoir la santé, tu vas avoir le travail et tu vas avoir, je ne vais pas dire ta dignité, mais tes valeurs. Et en fait, tu es constamment en train de jouer avec tout. C'est toutes des balles en verre, sauf la balle du travail. C'est la seule que si tu la laisses tomber, il y a peut-être moyen qu'elle rebondisse. Mais si tu perds ta famille et que tu les négliges, ils ne reviendront pas. Si tu te niques ta santé, ça ne reviendra pas. Si tu vends ta morale, elle ne reviendra pas. Donc au final, tu fais que passer d'une balle à l'autre et la seule qu'au final tu peux faire tomber, c'est le taf. Ah ouais, mais ça fait un peu, ça fait un peu réfléchir à la vie. Bah oui, et tu te rends compte qu'au final, au final, là, je suis plus étudiant, mais je retourne voir mes parents toutes les semaines. J'appelle ma copine tous les jours, on se voit autant qu'on peut, je vois mes potes autant que je peux, et c'est pas pour autant que je vais manger qu'au Quick et arrêter le sport parce que j'ai trop de travail, il faut continuer à jongler avec tout ça. Et si à un moment, je me rends compte que je travaille trop et que ça va pas, le travail, la balle, elle pourra toujours rebondir. Oui. Tu vois, tu pourras toujours te refaire. Ah, combien d'entrepreneurs ont fait faillite et sont revenus? Plein. Combien de gens ont chopé un concert et sont revenus? Malheureusement, moins. Pas beaucoup. Tu vois. Donc, franchement, la santé,
hyper important, la famille aussi. Surtout, j'ai pas envie, j'aurais pas eu envie de me réveiller à 35 ans et rendre compte que mes parents, ils sont vieux. Ouais, Là, je pars encore en Sardaigne avec ma mère pour voir ma nonna. c'est trop Tu chouette. vois, Ah, t'as des origines? ouais, ben, ma mère, elle est italienne et mon père, il est allemand et belge. C'est vrai? Ouais, je pars en Italie genre 2-3 fois par an. Ta nonna, c'est trop mignon. Ouais. En plus, j'ai entendu dire dans une émission, je crois, avec Énergie, et tu disais mon nom de famille, c'est mon vrai nom de famille. Parce qu'il y a des gens qui croient que tu te prends pour Dieu, c'est ça? Oui, ben, c'est le quart de famille belge que j'ai, du coup. T'aurais bien aimé avoir le nom de famille italien. Ça va, j'aime bien Dieu. Les gens s'en rappellent. C'est vrai, David Dieu, c'est facile à Ouais. retenir. Et du coup, dans le côté entrepreneuriat, tu m'as dit les avantages, tu m'as dit quelques inconvénients. Est-ce que toi, tu vois d'autres inconvénients, par exemple? Les responsabilités, c'est cool, mais des fois, ça fait mal au ventre aussi. Ouais. Le fait de voir des fois ce que les choses te coûtent et combien tu es obligé de gagner. Parce que quand tu es salarié, tu es obligé d'aller taffer. C'est pas compliqué. Mhm. Tu te pointes de 9 à 17 heures. C'est ça. Tu essayes de pas trop mal faire ton travail et tu es payé. Mais quand tu es entrepreneur, tu as beau te pointer même de 5 heures du mat jusqu'à 23 heures. S'il n'y a pas de la création de valeur à un Mhm. endroit ou de l'échange d'argent, ben, tu peux passer une journée de 12 heures et rien gagner. Et tu peux Mhm. faire ça pendant longtemps si tu t'y prends mal. Et des fois, juste, tu te rends compte que à la fin du mois, je dois payer Ouais. 5, 6, 7 000 euros. Des fois, même avant que le mois commence, tu as déjà 5, 6 000 euros qui sont partis. Tu as les payes. En masse salariale, du coup, moi, j'en suis vite à 4, 5 000 euros de salaire envoyé en dehors du mien. J'ai vite le loyer, du coup, des bureaux. Puis, tu as des obligations perso. Il y a aussi la voiture de société. Il y a Mhm. mon véhicule en privé. Il y a mon appart en privé. Tu as vite des trucs, tu vois. Et tu te rends compte que, waouh, attends, combien je dois gagner pour Ouais. juste avant de faire de la thune, combien d'argent il faut faire avant de faire du bénéf, tu vois. Et tu te rends compte qu'ok, des fois, honnêtement, ça fait mal au ventre. Des fois, tu te dis, je vais jamais y arriver. Mhm. Mais ça fait partie du jeu. J'ai un rappel sur mon tel. Tu peux m'envoyer mon tel, si tu le vois, Eiffel? Merci. J'ai qu'un rappel sur mon tel, c'est tous les jours à 10h. Attends, il est peut-être encore là. Parce qu'en fait, on doute beaucoup. On se dit souvent, je vais pas y arriver. Ouais. C'est propre Ça de va pas. l'humain, hein, je pense. Mais oui, mais en fait, on oublie que c'est normal. Mm. Le nombre de fois où j'ai douté à des moments où c'était tellement incroyable après, vraiment, je m'en veux de ne pas avoir cru en moi. Genre, j'ai qu'un rappel tous les jours à 10h, j'ai ça sur mon tel. Celui-là, tu vois, tous les jours. Oh, crois en toi, oublie pas que tu es capable de beaucoup de choses. Douter fait partie du processus. C'est adorable. Mais Moi, oui. c'est pour ça que les gens, ils voient des success stories et ils se disent oh, il a trop de chance, mais lui, il a trop confiance en lui. Moi, je suis pas capable. Alors, on passe tous par là, quoi. Ah, mais même encore maintenant. Et Ouais, honnêtement, même encore maintenant, alors que ça fonctionne, a priori. Ah oui, mais même, à chaque moment où ça fonctionne, tu te dis non, mais c'était un coup de chance. Ah, c'était qu'un coup de chance. Surtout au début, Ouais. en fait, quand tu es dans la bonne direction, Mm. tu te dis non, mais j'ai trop de chance pour le moment. Ça marche trop de fois d'affilée. Mm. Ok, maintenant, je commence seulement à me dire, on commence à être dans un certain niveau de maîtrise et c'est pas qu'une question de chance. Mais au début, syndrome de l'imposteur, c'est vénère. Hein. Oui, en plus, t'es jeune. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais Ouais, t'as de ça. Et t'as le fait que tu vois personne autour et que t'as des gens qui te le disent aussi. Ah, t'as de la chance, t'as fait le bon truc. Oui, on est quand même sur pas mal de chances de ah, mais t'as trouvé le bon concept. Ah, mais si moi aussi, je m'étais filmé en train d'étudier. Oui, mais depuis, t'as 10 concepts. C'est ça. T'as plein de trucs qui font que ça marche encore. S'il y avait eu que ça, il y aurait eu rien d'autre derrière. Mais c'est ces trucs où tout le monde doute, mais beaucoup. Franchement, on parle pas d'un petit doute on parle de t'as du mal à dormir et t'as physiquement Mm. mal au ventre. Tu vois, Ouais. des fois, j'arrive, j'ai envie de vomir. Oh. Je me dis, mais waouh, attends, c'est chaud. Mais De pas, stress, pas quoi. tout le temps, tu vois. C'est pas vraiment du stress, je dirais, mais c'est quand même pas mal de préoccupations. De juste, des fois, tu réalises que waouh, attends, il y a beaucoup de choses quand même autour de toi. Tu réalises que, tiens, ce matin, il y a 8 personnes qui se sont levées, qui sont venues juste ici, rien que pour moi. Mm. Donc, Ouais, tu dois assurer, quoi. ouais, c'est ça. Mais Donc, c'est- là, par exemple, voilà, Adam qui revient de tournage. Rebonjour, Adam. Mais du coup, ouais, des fois, ça fait mal au ventre. Mais honnêtement, pas toujours. C'est moins que la partie kiffante, hein, sinon on le ferait pas. Oui, oui. C'est un vrai kiff au quotidien. Même le nombre de libertés que ça t'offre tiens, si je veux partir une semaine en vacances, ou plutôt, si je veux partir une semaine à l'étranger, je peux partir une semaine à l'étranger, je prends mon ordi et je gère depuis Tu dois là-bas. pas demander de prendre congé à ton employeur. Oui.
C'est ça. Mais j'ai l'impression que ce qui différencie justement le fait que ça fonctionne, c'est que il y a certaines personnes, il y a beaucoup de personnes qui attendent d'être prêtes et en confiance à 100% pour faire les choses. Par exemple, moi, j'ai lancé ce podcast et j'ai eu une période de doute où je me suis dit, en fait, je suis pas capable et je l'ai arrêté pendant un mois. Et je me suis dit, je vais le reprendre quand je serai sûre, quand je pourrai proposer un truc qualitatif et pro, parce que pour l'instant, c'est trop fait maison, quoi. Et puis, je me suis dit, ben non, en fait, je vais continuer, même si, au final, je crois pas forcément à 100% en moi, mais tu avances quand même sans forcément croire en toi à 100%, quoi. Mais t'avances, en fait. C'est comme ça que tu C'est auras ça. du pro. C'est Il ça. n'y a que comme ça que ça avance. En fait, ça se fait en faisant. Genre, l'entreprise qui a le mieux compris ça, c'est Nike avec Just Do It. Il n'y a que ça à faire. Faire. T'aimes bien les métaphores. Ouais, J'aime bien. j'avoue, celle-là, je l'ai entendue dans une vidéo d'Alexandre Mosy ce matin. Elle est très, très, très bien. Et puis voilà, après, comment tu fais pour justement, pour terminer, quand une fois que tu as construit tout ça, tu as ton business et ça roule, comment tu fais pour faire grandir encore, pour le faire durer sur le long terme? Quelles sont les clés? Alors, douche froide, méditer 3 heures, Non, courir c'est 13 horrible. km. Non, je rigole. Non, s'il te plaît, on ne veut pas Euh, entendre ça. Je dirais, honnêtement, je pense que le plus important, dans les trucs les plus importants, il y a le fait d'avoir toujours été honnête avec soi-même et de jamais avoir fait quelque chose pour l'argent ou renier ses valeurs pour de la thune. Là, je pense que c'est ça qui va me faire durer le plus longtemps possible, surtout dans le business de la création de contenu dans lesquels ça marche que parce que les gens me font confiance. Mhm, Il n'est même pas question de service, il est question de gens qui regardent tes vidéos et qui achètent ce que tu recommandes parce qu'ils te font confiance. mhm. C'est quand même assez pur au final quand tu réfléchis à la création de contenu. Euh, mais honnêtement, à partir de là, si tu es quelqu'un de bienveillant et que tu fais les choses par passion et parce que tu penses que c'est vraiment une bonne chose, il n'y a pas vraiment de raison que ça marche pas si ton produit est bon. Mhm. Genre là, la vision avec Vertical View, ça fait mégalo de le dire, mais je suis obligé de grossir. Ma boîte doit grandir parce que ça serait égoïste de notre part de pas pouvoir servir plus de gens tellement notre produit est quali. Mhm. C'est hyper mégalo de le dire, hein, Non, non, c'est j'assume. pas du tout mégalo. Mais nos vidéos sont bien et Bien je le sûr. pense vraiment. Quand je dis que je pense vraiment, c'est que je sais que nos vidéos sont très bonnes, nos podcasts sont très bons, on n'est pas les plus chers non plus. C'est égoïste de ne pas en faire plus pour plus de gens. Genre, c'est égoïste de notre part de ne pas faire plus de marketing Bien et sûr. de ne pas être plus occupé. Surtout qu'il y a une demande, comme tu l'as dit, tu ouais. réponds à un besoin. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis le fait de pas toujours se dire qu'il faut avoir un plan hyper établi. Moi, je sais pas te dire où je serai dans 2 ans et j'ai jamais su te le dire parce qu'à chaque fois, l'année d'après, j'ai été 10 fois plus loin que j'aurais imaginé parce Mhm. que je croyais pas pouvoir faire des trucs aussi dingues. Donc, il n'est pas toujours question de savoir où tu vas, mais juste de la direction dans laquelle tu vas. Et si ton but, c'est d'avoir un podcast, la direction dans laquelle aller, c'est faire des épisodes de podcast, c'est tout. C'est ça. Il n'est pas question de studio, de micro qui coûte cher ou quoi que ce soit. Hein. Mon premier j'ai fait un podcast, c'était chez ma mère. Du T'as coup, fait ça quand? Quelle année? la période où... Est-ce que j'avais un appart à ce moment-là? Oui, mais il était tout petit, c'était une pièce. C'était un podcast avec un pilote d'avion. J'avais demandé à un pote de me filmer. Il avait loué des micros parce qu'il n'en avait pas. Ouais. Il avait loué une table de mixage. Non, la table de mixage, c'était un de ses potes qui était venu avec. Mhm. Sacha Ferret, d'ailleurs, qui est humoriste, Ah ouais. qui réussit bien maintenant. Ouais, C'est très trop bien, marrant ils de sont me dire... typiques. bah oui, que d'ailleurs, t'as pété la table de ma mère, je m'en C'est rappelle vrai encore, ouais. Mais c'est pas grave. Mais du coup, c'est marrant de se dire, tu sais, c'est à des moments où juste tu tentes des trucs, genre... J'avais zéro matos, pas de boîte de prod ni rien. Je me suis dit, tiens, je veux faire un podcast. Ok, tu sais, tu fais du bricolage avec ce que tu as autour, tu veux faire du contenu, voilà. J'ai un pote qui a des caméras et quelques micros. Il connaît quelqu'un que je peux payer un peu pour qu'il ramène une table de mixage. Tiens, la lumière, il les a eu à prêter à l'IEX, du coup, parce qu'il était à l'IEX, Marco. Ouais, Et on se retrouve avec un épisode de podcast, le truc hyper bricolé. bien J'ai sûr. su sortir quelques shorts, quelques vidéos. Ça a marché et c'est cool. Ça m'a fait des TikTok. C'était cool. Mais il a jamais été question d'avoir un studio pour faire un podcast. Tu vois, c'était juste, OK, qu'est-ce qu'il me faut? Vas-y, Ouais. je me débrouille. Et Mais- c'est ça qui t'amène. J'ai l'impression que c'est surtout, c'est les essais-erreurs, quoi. Ouais. Tu fais plein d'erreurs et puis tu trouves un truc qui fonctionne et... Après, c'est même pas des erreurs. Parce Ouais. que quand tu regardes, c'est des essais qui Mhm. t'amènent dans la bonne direction. Oui, et tu restes résilient. Oui, il y a toujours mieux. Mais après, ça reste assez cool. Et alors, David, pour conclure, est-ce que tu aurais 3 conseils pour débuter sans se brûler les ailes? En soi, le côté équilibre, je disais que c'était pas quelque chose à chercher, une vie équilibrée, mais vraiment le fait de pas renier sa famille, sa santé et surtout ses valeurs, c'est vraiment le plus important, je pense.
parce que des business, on pourra en relancer, des parents, on ne pourra pas en avoir, et nos amis les plus proches non plus. Parce que moi, au final, ce n'est pas mes amis les plus proches que j'ai perdus, c'est les potes avec qui, les compagnons de beuverie, on va dire, tu vois. Donc vraiment, ne pas renier famille, valeurs, santé. Être foncièrement bienveillant, je pense que sur le long terme, il n'y a que ça qui va gagner. Honnêtement, tu me dis maintenant, est-ce que tu arnaques des gens pour 500 000 balles ? Absolument pas. Parce que déjà, je sais que... C'est plus te regarder dans le miroir. Mais après. c'est même pas ça. Mais attends, c'est de l'argent. Il est cramé. De toute façon, même de manière... Déjà, jamais de la vie, je ferai un truc pareil. Mais même si juste tu penses qu'à la thune, ça veut juste te dire qu'une fois qu'ils sont cramés, cet argent, plus personne ne te fait confiance. Et le prix de ta réputation, il vaut plus que ça. C'est pas les bonnes motivations. Mais oui, mais tu peux faire tellement plus dans une vie... que juste arnaquer des gens et cramer ça. Donc vraiment, être foncièrement bienveillant et avoir un produit, ne vendre un produit que si tu sais qu'il va vraiment apporter des choses aux gens. Et c'est ça qui va te rendre pérenne. Et je pense que le plus important aussi, c'est d'apprendre à faire quelque chose. Ça peut paraître Apprends-moi quelque chose. Alors pas pour le coup. Ton slogan. Là, pour le coup, c'est vraiment, on me dit toujours, tiens, j'ai envie de me lancer dans quelque chose. En fait, pour lancer un business de service, par exemple, il suffit d'être meilleur que les autres dans un domaine. Et quand je dis meilleur que les autres, c'est pas meilleur que tous les concurrents, c'est meilleur que ton client. Peut-être que tu sais faire de la vidéo. Imagine si j'ai pas ma boîte de prod, mais que je me débrouillais un peu mieux que toi, je pourrais te facturer le fait de te faire des vidéos, tu vois. Donc au final, le business, c'est savoir faire quelque chose peut-être un peu mieux que son client. Donc apprendre à faire quelque chose, moi, c'est au final, tout part de là. Tout part du fait que quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à filmer. Quand j'en avais 15-16, j'ai eu un appareil photo qui filme pour mon anniv. Et j'ai appris à faire de la vidéo, compétences que les autres n'avaient pas. T'es pas né avec ça. Non, tu l'apprends, tuto YouTube. J'ai appris à faire quelque chose et puis j'ai eu de la chance parce que la vidéo, c'est un des trucs j'ai eu un hobby au final. On savait pas que TikTok allait exister et qu'il allait avoir autant de demandes autour de la vidéo. Au final, j'avais juste un truc que je savais faire que les autres ne savaient pas faire, quoi. Et est-ce que quand tu regardes justement tout ton parcours, est-ce que tu changerais quelque chose ? Je pense pas, honnêtement. Je trouve que je ne changerais pas quelque chose par rapport à ma vie entrepreneuriale ou par rapport à ce que j'ai fait. Je pouvais recommencer la vie, oui, je ferais en sorte qu'il y ait 2-3 trucs qui n'arrivent pas, mais ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Ça fait partie du jeu. Je n'ai pas envie d'arriver plus vite à destination. Maintenant, je commence à me dire que je pense que je suis dans la bonne voie. Ça fait vraiment pas longtemps que je me dis que je pense que je suis dans la bonne voie. Franchement... Ça fait combien de temps ? En vrai, je me le dis pas encore à 100%. C'est vrai ? Ouais. Mais je commence à voir que, il commence à se passer des trucs chouettes. Est-ce que tu te le diras à 100% un jour ? C'est ça aussi la question. Je pense, ouais. En fait, je commence à entrevoir des trucs de plus en plus concrets dans la vie, donc je me dis, ok, c'est cool. Et t'es jeune, t'as encore toute la vie devant toi, donc il y a encore plein de surprises. J'ai moins de 30 ans. T'as moins de 30 ans, exactement. T'as 26 ans. Je te souhaite que ça fonctionne, je te souhaite tout le meilleur. Est-ce que non, c'est avant 30 ans. Ouais, c'est avant 30 ans. Sorry. Non, t'inquiète. C'est avant 30 ans. Merci David de l'avoir dit. Est-ce que par hasard tu as envie de rajouter quelque chose ou est-ce que toi tu as l'impression d'avoir tout dit ? J'ai dit beaucoup. Merci en tout cas. Merci à toi pour ton temps. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ce studio de podcast. C'était super inspirant de t'avoir ici. J'espère que ça vous aura inspiré aussi. Lancez-vous. Si on peut dire une chose, c'est lancez-vous. Faites, essayez. Et même si ça ne fonctionne pas, au moins vous aurez essayé. Et je te souhaite une merveilleuse soirée. Merci à toi aussi. Ciao, ciao les amis. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Avant 30 ans.